Bonjour et bienvenue pour notre partage de ressources d'aujourd'hui. Alors si certains jours j'ai partagé avec vous une ressource toute petite, comme se changer pour changer le monde, bien aujourd'hui je partage une grande ressource. Et cette grande ressource, un prof heureux peut changer le monde, de Thich Nhat Hanh et Catherine Weir. Alors ce livre en fait c'est essentiellement un recueil d'exercices, de pratiques proposés à l'attention des enseignants, de manière à pouvoir pratiquer avec leur classe des exercices de pleine conscience, avec des exercices illustrés, des visualisations, et surtout beaucoup de choses très 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 simples. Et puis une introduction. Et dans cette introduction, c'est partiellement ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est quelques pages, plus exactement quelques pages de cette longue introduction. Dans ce livre, j'ai appris plusieurs choses. D'abord, j'ai eu plaisir à voir pourquoi la pleine conscience était importante pour les enseignants et pour les élèves. En tant qu'enseignant, voilà qui m'a beaucoup parlé. Mais surtout, j'ai découvert quelque chose qui existe depuis 2011, inspiré du fameux village des pruniers que Thich Nhat Hanh a contribué à fonder, et qui s'appelle les Wake-up Schools, les écoles de l'éveil. Et saviez-vous qu'elles sont nées après, entre autres, des événements ayant marqué la France? Alors je vais vous partager ces quelques pages. En 2008, dans le cadre des efforts déployés après les émeutes urbaines qui avaient perturbé la France au cours des années précédentes, le président Nicolas Sarkozy a lancé une nouvelle politique d'éducation morale et civique dans les écoles françaises en vue de contribuer à une société plus éthique. Mais il est apparu très rapidement que bon nombre d'enseignants ne savaient pas très bien ce qu'il fallait enseigner dans ces cours. Nous avons des choses à proposer, a alors fait savoir Thich Nhat Hanh, demandant à ses élèves de soumettre une proposition au président sur le genre d'éthique appliquée que le village des pruniers avait entrepris de partager avec des enfants, des adolescents et des enseignants depuis les années 80. Pour Thich Nhat Hanh, apprendre à se détendre, à être présent et attentif, à se concentrer, à cultiver la compassion et à pratiquer la parole aimante et l'écoute profonde est une pratique concrète de l'éthique appliquée dont chaque élément peut être enseigné. Ces pratiques peuvent non seulement s'attaquer aux racines de la violence et de l'injustice, mais aussi apporter un sentiment de bonheur et de bien-être profond et durable au bénéfice des personnes, des établissements d'enseignement, des familles et de la société. En septembre 2008, Thich Nhat Hanh et ses élèves ont organisé pour la première fois une retraite de formation pour plus de 500 enseignants à Dehradun, sur les contreforts de l'Himalaya, dans le nord de l'Inde, pour continuer à développer ses idées. Lorsqu'il a rencontré Sonia Gandhi quelques semaines plus tard à Delhi, l'éducation et la formation des enseignants figuraient en tête de l'agenda du gouvernement. Thich Nhat Hanh a continué de développer ses enseignements sur l'éthique appliquée et a annoncé en 2011 un nouveau projet visant à développer et à partager plus largement les pratiques du village des pruniers. Les Wake-up Schools, le nom donné à ce programme, proposent des formations qui puisent leurs sources dans les enseignements et la vision du village des pruniers de manière non religieuse et non sectaire. Elles opèrent ces Wake-up Schools à partir du village des pruniers en France et offrent des retraites, des programmes de formation, des contenus pédagogiques et un accès à un réseau communautaire visant à favoriser le bonheur, le développement personnel et le bien-être des enseignants, du personnel administratif, des élèves et des parents. L'initiative Wake Up Schools est menée par les élèves de Thich Nhat Hanh avec les apports d'une communauté internationale active d'enseignants et de bénévoles qui sont tous des pratiquants chevronnés de la pleine conscience dans la tradition du village des pruniers.
Et donc depuis que ce mouvement Wake Up Schools a été créé en 2011, Thich Nhat Hanh et la communauté du village des Pruniers organisent plusieurs fois par an des retraites à l'intention des enseignants et des professionnels de l'éducation, ainsi que des programmes de formation aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, au Bhoutan, au Canada, en Corée, à Hong Kong, en Thaïlande et en Inde. Les formations destinées aux enseignants comprennent actuellement 2 volets. Le premier vise à permettre aux enseignants d'intégrer en eux la pratique, et le second est axé sur le partage de ces pratiques auprès de leurs élèves et de leur communauté scolaire. Et donc ce programme se propose de fournir aux enseignants une base éthique, de favoriser un climat de concentration et d'apprentissage psychosocial dans les écoles et les universités, et de soutenir la pleine conscience et le bien-être des enseignants. Ce programme reconnaît que les milieux éducatifs sont de plus en plus stressants, que les enseignants et le personnel font face à des pressions accrues, alors même que les difficultés sur le plan économique et social se multiplient pour les familles. Il est donc très important que les enseignants puissent cultiver leur bonheur, leur pleine conscience et leur bien-être, de façon à pouvoir aider les enfants et les jeunes adultes à développer les compétences nécessaires pour faire face à ces difficultés, à ces pressions, et à trouver, sans attendre, mais maintenant et tout de suite, de la joie dans leur vie quotidienne. En incarnant la pleine conscience, la concentration, la joie et la paix, les enseignants peuvent apporter du bonheur, de la stabilité et de la clarté à leur communauté. Avec l'énergie de la pleine conscience et de la compassion, la classe, l'école, voire l'université, peuvent devenir comme une famille où les élèves, notamment ceux issus des milieux les plus fragiles, peuvent trouver une nouvelle chance. Petit à petit, les communautés éducatives peuvent devenir des agents de développement social et personnel pour les élèves, les enseignants et le monde. Et donc, le livre que je vous propose de découvrir un jour, si vous le pouvez, eh bien, c'est un livre qui compile en quelque sorte beaucoup d'enseignements, beaucoup de témoignages et surtout beaucoup de méthodes, de guides pas à pas pour soi-même pratiquer la pleine conscience et puis l'introduire dans sa classe, ses réunions et ses temps de partage, quels qu'ils soient. Alors, je voudrais également partager avec vous quels sont les bénéfices que toutes ces formations et tous ces enseignants ont pu constater sur diverses cohortes de personnes formées. Et les bénéfices de la pleine conscience pour les enseignants, eh bien, de tous ces programmes qui se multiplient en fait, en particulier dans les pays anglo-saxons, on va trouver un ancrage, une porte d'entrée sur le développement personnel, sur l'ancrage. Et si les enseignants ont plaisir à pratiquer ces activités de pleine conscience, eh bien, c'est qu'elles leur permettent de renforcer leur bonheur, leur bien-être, et pas simplement dans une optique de transmission ou d'enseignement de la pleine conscience. Les études qui ont été menées auprès des enseignants confirment la validité de bases solides, factuelles, et cette base de données s'est constituée sur à peu près 40 années de pratique de méditation en général. Et chez les adultes, on reconnaît ces effets sur un vaste éventail de problèmes de santé physique et mentale, notamment la dépression et l'anxiété. Et on sait que ce sont des fragilités que les enseignants rencontrent souvent.
Elles influent également sur les compétences psychosociales, les processus d'apprentissage et les fonctions cognitives, ainsi que sur les ressentis, les performances et de nombreux indicateurs de la qualité de vie et de bien-être dans des contextes très variés. Un résumé récent de travaux de recherche existants effectués par Coury et son équipe montre un lien clair entre le nombre d'heures de pratique auxquelles tout un chacun est prêt à consentir et le degré de bénéfices que nous en retirons. Les résultats cumulés de différentes études sont généralement acceptés comme étant convaincants, de sorte que nous pouvons raisonnablement affirmer qu'ils reposent sur des bases solides, scientifiquement parlant. À ce jour, les études sur l'intérêt spécifique de la méditation pour les enseignants restent peu nombreuses, donc il faut rester prudent. Mais elles ne cessent de se développer. Et les enseignants qui étudient la pleine conscience ont tendance à rencontrer moins de problèmes de santé mentale tels que le stress, la dépression ou l'anxiété. Et ils disent même éprouver un plus grand bien-être, notamment un sentiment de sérénité, de satisfaction à l'égard de leur vie, de confiance en soi et de compassion envers soi. Ils éprouvent aussi davantage de bienveillance et de compassion envers eux-mêmes et autrui. Et ils ont donc plus d'empathie, de tolérance, de capacité à pardonner et de patience, moins de colère et d'hostilité. La pratique de la méditation de pleine conscience améliore aussi leur performance cognitive, notamment leur capacité à se concentrer, à prendre des décisions et à réagir avec souplesse aux difficultés qui se présentent. Cela fait d'eux des enseignants avec une meilleure gestion et organisation de la classe, une meilleure capacité à établir des priorités, à avoir une vision globale des situations et une motivation, une autonomie supérieure. Ils seraient plus à l'écoute des besoins de leurs élèves et tisseraient avec eux des relations de soutien. Ils ont également tendance à être en meilleure santé physique, avec notamment une tension artérielle plus basse, des taux de cortisol abaissés, c'est l'hormone du stress, et moins d'absence pour cause de maladie. Les exemples donnés par les enseignants, qui sont cités dans cet ouvrage, se rapportent à tous ces domaines dans lesquels des bénéfices ont été constatés. Il sera question de mieux prendre soin de soi, d'avoir de la compassion pour soi, d'avoir plus d'empathie et d'être plus à l'écoute des autres, d'acquérir une plus grande capacité à faire les choses lentement, à lâcher prise, à voir les choses de façon équilibrée et de parvenir à une diminution du stress et des jugements négatifs envers soi-même et autrui. Elle n'est pas belle la vie? Alors pour les enfants et les adolescents, eh bien les bénéfices sont également étudiés. Des résultats prometteurs émergent de ces études de pleine conscience dans différents domaines, notamment la santé et l'éducation. Alors même si les données factuelles sur des cohortes similaires méritent d'être encore accumulées, eh bien c'est un bon début. Et en fait, les études, les revues de littérature scientifique nous montrent que lorsqu'elle est bien enseignée, la pleine conscience peut améliorer la santé physique, sociale, psychique et mentale, ainsi que le bien-être des enfants et des adolescents. Ces effets sont particulièrement notables lorsqu'il s'agit de réduire les troubles de la santé mentale, notamment pour les jeunes connaissant des niveaux de difficulté importants. La pleine conscience peut diminuer la dépression, le stress, l'anxiété, la réactivité et les comportements difficiles. Elle peut améliorer le bien-être et favoriser le calme, la détente et le sommeil. Elle renforce l'aptitude à gérer ses émotions, ainsi que la conscience de soi, l'estime de soi et l'empathie. Elle a également un impact clair sur les résultats scolaires, puisqu'elle favorise les processus d'apprentissage en contribuant au développement de compétences cognitives et d'habiletés. Elle semble apporter une aide en ce qu'elle permet aux étudiants d'être plus attentifs, plus concentrés, de penser de manière plus novatrice, d'utiliser plus efficacement leurs connaissances, d'améliorer leur mémoire de travail,
de renforcer leurs aptitudes en matière de planification, de résolution de problèmes et de raisonnement. Et à ce jour, aucun effet délétère n'a été signalé. Et donc, ce qui est encourageant, c'est que le constat fait par les enseignants est qu'il est pour eux question d'élèves plus calmes, plus détendus, plus heureux, moins déprimés, moins angoissés, contrôlant mieux leurs pensées et leurs comportements, ayant plus de bienveillance envers eux-mêmes et autrui, exprimant de la gratitude et de la compassion, davantage capables de soulager leurs propres souffrances et de faire face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans le cadre des apprentissages et des examens, des relations avec leurs pairs et dans leur vie de famille. Encore une fois, elle est vraiment belle, la vie. Et donc vraiment, je vous conseille de vous plonger à tous mes amis enseignants, à tous les jeunes que je vois se reconvertir vers l'enseignement, qui souhaitent s'y engager. Eh bien, à mon avis, un très beau livre de chevet à vous faire ouvrir au plus vite. Donc, un prof heureux peut changer le monde. Alors allons-y, tous ensemble.